avant d'aller voir les Éternels au cinéma, que lire après avoir vu les Éternels au cinéma? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo, en vous proposant tous les titres disponibles, ou pas d'ailleurs, en vous montrant ceux qui ne le sont plus, autour des Éternels, la série créée par Jack Kirby, le maître, le master, le dieu des comics, le King Kirby. Alors, la série de Kirby originelle était sortie en Deluxe en 2018 et elle est tombée en rupture le jour de la sortie. C'est quand même très bizarre et très curieux que un comics tombe en rupture le jour de la sortie du film. C'est quand même un film très attendu. Donc voilà, donc pas de réimpression pour le moment, mais peut-être qu'il y aura une réimpression. Le film sera loin derrière nous. Pour le moment, c'est un peu dommage de ne pas avoir les épisodes originels du dieu Kirby. Mais bon, ça aussi c'est en rupture. La petite anthologie Marvelverse, vous le savez, qui nous présente quelques histoires, quelques morceaux choisis avec des histoires mettant en scène les Célestes et les Éternels qui sont à petit prix parce que ça coûte 6,95. Eh bien, ce n'est plus disponible. En parlant d'anthologie, ce qui va arriver, c'est le Nous sommes les Éternels qui lui arrive, donc il est en décalé par rapport aux autres sorties, mais il arrive une anthologie sur le même modèle que ces anthologies, comme Je suis Carnage qui vient de sortir, avec des numéros clés des plus grandes époques des Éternels. Alors, à ne pas rater évidemment si vous avez vu, aimé ou si vous allez voir le film, moi je vous recommande la nouvelle série de Kieron Gillen et Esad Ribic, une série haut de gamme avec des auteurs chevronnés et talentueux qui nous proposent un très beau livre. Voilà, le but est de ne pas dégoûter les gens qui vont voir au cinéma un film qui a une belle image et qui a quand même une ambition artistique et une ambition de spectacle. Et le but, c'est si vous allez en librairie derrière, il faut quand même pouvoir tenir dans les mains un bouquin qui est autant de qualité. Et celui-là, on a nouvelle série dans laquelle une nouvelle fois les Éternels reviennent d'entre les morts et ils vont être confrontés à l'assassinat de leur leader Zuras. Donc une petite ambiance un petit peu malsaine va se mettre en place et évidemment nos héros vont évidemment s'unir une nouvelle fois pour Icaris en tête évidemment pour s'occuper de ce problème-là. C'est très très joli, c'est très chouette, c'est vraiment une histoire magnifique, c'est très très beau et Esad Ribic c'est toujours très beau, c'est très haut de gamme comme je vous le dis et moi je trouve que on devrait avoir plus de comics comme ça. Voilà, ça s'appelle Seule la mort est éternelle. Alors ça sort une première fois en 100%, donc ce format 100% que vous connaissez et ça sort dans moins de 2 semaines, dans 10 jours sous ce format-là. C'est ce qui s'appelait le Artist Edition. Là, ça s'appelle tout simplement, enfin, c'est l'édition toilette, c'est l'édition Prestige. Là, ce sera bleu, et là, il y aura une très jolie couverture de Esad Ribic, et ça va être très joli. Et je pense que ça va nous faire un très très beau livre. Les autres bouquins à ne pas rater disponibles, c'est simple, il y en a 2. Le premier, c'est une sorte de suite directe des épisodes de Kirby, dans un style graphique très proche, puisque c'est John Romita Jr., scénarisé par Neil Gaiman, avec évidemment les héros du Marvel Universe, on va en parler. Neil Gaiman qui a décidé d'apporter son talent, son génie, sa poésie et son imagination aux Éternels, et pour les ancrer dans les années 2000. C'est une bande dessinée qui date du début des années 2000, et c'est une bande dessinée qui faisait revenir quasiment pour la première fois les Éternels qui ont eu très très peu de séries régulières finalement, les Éternels, et de les remettre à la fois au goût du jour mais aussi les Célestes, les fascinants Célestes que vous avez certainement découvert dans le film, ou que vous allez découvrir dans le film. Et là on était vraiment sur un comics dans lequel le but était vraiment de faire le lien entre l'ensemble du Marvel Univers mais également les Éternels qui étaient un peu en marge du Marvel Univers, et donc du coup le but était un peu de fusionner tout ça et d'intégrer durablement les Éternels dans cette saga. Alors ça a été une série courte, et puis après tout de suite après ils ont sorti une autre série scénarisée par Daniel et Charles Knopf, dessinée notamment par Sarah Pikeli et Daniel Acuna, Pascal Alix également, une série assez haut de gamme, une série très très bien produite dans laquelle les Célestes font leur retour, et donc du coup une nouvelle fois les Éternels doivent doivent veiller au grain. Voilà, donc ça c'était une série également durablement inscrite dans l'ensemble du reste du Marvel Universe. Très très belle série, très chouette, et c'était tout simplement une série très très bien produite avec des artistes de renom. Si vous voulez des incursions récentes dans le monde des Éternels, je vous recommande
la dernière série en date sur les Avengers par Jason Aaron et Ed McGuinness, mais également Paco Medina. On retrouve les Célestes, évidemment, puisque ce sont des personnages clés. Les Célestes, on les retrouve également dans la série Shield, la série de Jonathan Hickman et Dustin Weaver, qui, elle, nous fait un panorama complet de l'univers, mais fait la part belle, évidemment, aux Célestes. Et puis, si vous aimez les Célestes, si vous aimez ces dieux incroyables, eh bien, c'est pas du tout du Marvel, mais je vous invite à découvrir la série fortement inspirée de la mythologie Kirby et des Célestes. C'est We Only Find Dead When They're Dead, en version française chez iComics. Ça a été un beau succès à sa sortie, et c'est vraiment l'occasion de redécouvrir cette série, voilà, puisque la filiation est absolument évidente, et on ne peut pas imaginer que les auteurs n'ont pas été inspirés par l'œuvre de Jack Kirby pour créer ce comics majeur. Voilà, tout est disponible sur originalcomics.fr et en boutique à Paris. On vous attend. Salut!